Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez certainement déjà entendu la prise de parole de l'avocat Maître Fulmich, allemand, avocat au barreau de Californie et également en Allemagne, qui fait partie de la commission d'enquête sur le corona en Allemagne. Depuis le mois de juillet, il répertorie avec cette commission toutes les données scientifiques et les prises de parole d'experts. Cette vidéo a été traduite en français par Julien, que je remercie également. Et cette longue vidéo de 50 minutes, qui est en lien de cette vidéo, mentionne des points extrêmement importants puisque vous êtes nombreux à vous rendre compte qu'il y a des choses qui clochent. Il y a des choses qui clochent depuis un certain nombre de mois. Vous êtes nombreux à vous rendre compte que les tests PCR qui sont utilisés pour aujourd'hui parler de deuxième vague, parler de gravité, de pandémie du coronavirus, en réalité, il y a des données qui sont pour le moment encore très mystérieuses. Je fais référence notamment au cycle d'amplification. Vous pourrez aller voir ma vidéo sur les cycles d'amplification qui est en lien dans la description de cette vidéo si vous ne l'avez pas encore regardée. Mais au-delà de ça, la prise de parole de Maître Fulmich, allemand donc, qui est en lien de cette vidéo, se questionne par rapport à ce qui pourrait être la plus grosse affaire de délit civil de tous les temps. La crise du corona, comme il l'appelle lui-même, le scandale du corona. Maître Fulmich a poursuivi la Deutsche Bank et aujourd'hui est encore en procédure contre Volkswagen. Je pense que ça aussi, le scandale Volkswagen avec le diesel ne vous a pas échappé il y a quelque temps. Eh bien, ce même avocat, aujourd'hui, avec un collectif international d'avocats, va poursuivre en l'occurrence des gouvernements, et 3 personnes, dont fait partie comme entité l'Organisation mondiale de la santé. Il y a aussi le médecin Drosten, qui est en Allemagne, qui est un virologue, qui a mis en avant donc les tests PCR pendant la gestion de la crise. L'Allemagne ayant été le bon élève de la classe, cette classe mondiale, et comment on a considéré que tout devait partir sur les tests PCR pour dire si vous étiez contagieux, si vous étiez infecté, comment finalement cet avocat avec ce collectif, comment cette crise est gérée à l'envers du bon sens. Vous pourrez voir à la fin de cette vidéo des extraits de cette vidéo qui dure 50 minutes que j'ai sélectionné pour vous, qui vous feront bien comprendre en quoi aujourd'hui les dirigeants de tous les pays ont pris des mesures qui sont à l'envers du bon sens si on en écoute les scientifiques qui sont mentionnés dans ces vidéos. On a pour beaucoup entendu parler en mal de la Suède depuis le début de cette épidémie. La Suède qui a été mise sur le banc avec le bonnet d'âne comme ayant laissé gérer cette crise n'importe comment. Je rappelle que la Suède n'a pas plus d'incidence que les Royaumes-Unis qui, eux, ont eu une politique à l'envers de la Suède avec un confinement strict. Et puis, vous verrez aussi dans ces extraits à quel point les mesures drastiques de confinement, de port de masque, de distanciation sociale, à quel point des psychologues aussi se lèvent maintenant dans le monde entier pour dénoncer ce qu'on fait à nos enfants, aux générations jeunes qui ne sont pas en mesure de comprendre ce qui se passe, à quel point on les a culpabilisés et on continue de les culpabiliser. Ceci est de la vraie maltraitance psychologique. Et je vous encourage vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour voir cette personne, Maître Fulmich, qui est d'un grand courage de se mettre de façon publique maintenant sur ce combat-là, qui est notre combat à tous pour que la vérité éclate. En tout cas, si cette procédure se révèle gagnante, eh bien ce sera le plus gros dommage et intérêt public versé depuis l'histoire de tous les temps. Je rappelle aussi que sa procédure est une procédure pour crime contre l'humanité. Cette notion-là qui a été mise en avant au procès de Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale pour demander des comptes à des personnes qui ont pris des mesures à l'époque qui étaient de l'ordre de crimes contre l'humanité, eh bien, il est fort probable que d'ici les prochains mois, nous assistions tous à ce qui sera le règlement de compte historique jamais vu
entre des avocats extrêmement motivés, des scientifiques extrêmement documentés, des parties civiles qu'on appelle aux États-Unis et dans le droit anglo-saxon class action, qui malheureusement ne sont pas possibles dans notre droit suisse, français et européen d'une façon générale. Eh bien, ces class action pourront se mettre ensemble. J'ai demandé aussi à mes avocats de se mettre en contact avec Maître Fulmich. Le réseau international est en création, il est extrêmement motivé et il est temps maintenant que les comptes soient rendus. J'invite aussi tous les politiques qui regarderont cette vidéo à regarder la fin de la présentation de Maître Fulmich, puisqu'il propose que ces faits qu'il va maintenant vous mettre devant les yeux soient l'ultime bouée de sauvetage que vous puissiez, vous, dirigeants, utiliser pour enfin stopper l'hémorragie de stupidité et de paradoxes ambiantes. Aux médias aussi, puisque j'ai encore assisté ce matin à un article qui dit que la deuxième vague est affreuse en Europe. Je ne sais pas sur quelles données vous vous basez. Je me base moi sur les données de Worldometer, qui est probablement les vôtres aussi. Mais il est temps maintenant de faire une mise à jour au niveau des gros titres qui sont utilisés dans les médias, puisque les articles, en l'occurrence, ne révèlent pas du tout d'épisodes dramatiques et catastrophiques et très préoccupants, comme malheureusement les gros titres veulent bien vous le laisser croire. Je crois que là aussi, à ce niveau-là, il faut faire très attention, puisqu'en droit, on ne peut pas non plus mettre des manchettes avec des titres qui sont vraiment évocateurs d'une panique à avoir si on est un citoyen normal. Aujourd'hui, nous vivons tous dans une société qui est en plein délire. Ce délire sera le maître mot des jours à venir, puisque nous allons continuer à communiquer et à vous montrer des zappings de ce qui se dit sur les plateaux télévisés à propos de ce délire. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très vite. Surtout, partagez cette vidéo en masse. Merci les amis. Durant cette période, nous savons que les systèmes de soins de santé n'ont jamais été en danger d'être submergés par le Covid-19. Au contraire, de nombreux hôpitaux restent vides à ce jour et certains sont aujourd'hui menacés de faillite. Le navire-hôpital Comfort, ancré à l'époque à New York et qui aurait pu accueillir 1 millier de patients, n'a jamais accueilli plus d'une vingtaine de patients. Il n'y a eu nulle part de surmortalité. Des études menées par le professeur Ioannidis et d'autres ont montré que la mortalité du corona est équivalente à celle de la grippe saisonnière. Même les images de Bergame et de New York, qui ont servi à démontrer au monde que la panique était de mise, se sont avérées délibérément trompeuses. Ensuite, le soi-disant document de panique, rédigé par le département allemand de l'Intérieur, a été divulgué. Son contenu classifié montre, sans l'ombre d'un doute, que, en fait, la population a été délibérément poussée à la panique par les politiciens et les médias dominants. Les déclarations irresponsables du chef du RKI, qui l'accompagne, rappelez-vous, le CDC et M. Willers, qui a annoncé à plusieurs reprises et avec enthousiasme que les mesures liées au corona doivent être suivies sans condition par la population, sans qu'elle ne pose aucune question, montrent qu'il a suivi le scénario tel quel. Dans ses déclarations publiques, il n'a cessé d'annoncer que la situation était très grave et menaçante, bien que les chiffres compilés par son propre institut prouvent exactement le contraire. Le document de panique demande entre autres que les enfants se sentent responsables, je cite, « de la mort douloureuse et torturée de leurs parents et grands-parents s'ils ne suivent pas les règles du corona, c'est-à-dire s'ils ne se lavent pas constamment les mains et ne se tiennent pas à l'écart de leurs grands-parents. » Il convient de noter que non seulement les tests PCR ne sont expressément pas approuvés à des fins de diagnostic, comme cela a été correctement indiqué sur les brochures accompagnant ces tests, et comme l'a souligné à plusieurs reprises l'inventeur du test PCR, Karim Mullis. Au contraire, ils sont tout simplement incapables de diagnostiquer une quelconque maladie. Contrairement aux affirmations de Drosten, Wheeler et de l'OMS, qu'ils font depuis la proclamation de la pandémie. Un résultat positif au test PCR ne signifie pas qu'une infection est présente. Si une personne est testée positive, cela ne signifie pas qu'elle est infectée par quoi que ce soit, et encore moins par le virus SARS-CoV-2 qui est contagieux. Même le CDC des États-Unis, même cette institution dit, est d'accord avec ça, et je cite directement la page 38 d'une de ses publications sur le coronavirus et les tests PCR, datée du 13 juillet 2020,
Le premier point dit « La détection de l'ARN viral ne peut pas indiquer la présence d'un virus infectieux ou que 2019 nCoV soit l'agent causal des symptômes cliniques. » Le deuxième point indique ceci. La performance de ce test n'a pas été établie pour le suivi de traitement de l'infection à 2019 nCoV. Le troisième point dit « Ce test ne peut pas exclure les maladies causées par d'autres pathogènes bactériens ou viraux. » On ne sait toujours pas si le virus de Wuhan a été isolé de manière scientifiquement correcte, de sorte que personne ne sait exactement ce que nous recherchons lorsque nous effectuons des tests. D'autant plus que ce virus, tout comme le virus de la grippe, mute rapidement. Les échanges des PCR prennent une ou deux séquences d'une molécule qui sont invisibles à l'œil humain et doivent donc être amplifiées en plusieurs cycles pour la rendre visible. Tout ce qui dépasse 35 cycles est, comme le rapporte le New York Times et d'autres, considéré comme totalement peu fiable et scientifiquement injustifiable. Cependant, le test de Drosten ainsi que les tests recommandés par l'OMS qui ont suivi son exemple sont fixés à 45 cycles. Cela peut-il être dû à la volonté de produire le plus grand nombre possible de résultats positifs et de fournir ainsi la base de la fausse supposition qu'un grand nombre d'infections ont été détectées? Le test ne peut pas distinguer les matières inactives et les matières reproductrices. Cela signifie qu'un résultat positif peut se produire parce que le test détecte par exemple un débris, un fragment de molécule, qui ne peut signaler rien d'autre que le fait que le système immunitaire de la personne testée a gagné une bataille contre un rhume dans le passé. Il a dit alors dans cette interview, je cite, « Si par exemple, un tel agent pathogène se répand sur la muqueuse nasale d'une infirmière pendant un jour ou deux sans qu'elle ne tombe malade ou ne remarque rien, alors elle est soudainement un cas SARM. Cela pourrait également impliquer l'explosion du nombre de cas en Arabie Saoudite. De plus, les médias de ce pays en ont fait une incroyable sensation. » Fin de citation. En ce qui concerne l'importance des tests PCR, Yetin écrit dans un article intitulé « Mensonges, maudits mensonges et statistiques sanitaires. Le danger mortel des faux positifs » daté du 20 septembre 2020, et je cite « La probabilité qu'un cas apparemment positif soit un faux positif se situe entre 89 et 94% ou proche de la certitude. » Les auteurs expliquent que ce que le test PCR mesure réellement est, je cite, « simplement la présence de séquences partielles d'ARN présentes dans le virus intact qui pourrait être un morceau de virus mort qui ne peut pas rendre le sujet malade et ne peut pas être transmis et ne peut pas rendre quelqu'un d'autre malade. » En raison de l'inadéquation totale du test pour la détection des maladies infectieuses, testé positif chez les chèvres, les moutons, les papayes et même les ailes de poulet, le professeur d'Oxford Carl Heneghan, directeur du Centre de médecine factuelle, écrit que le virus Covid ne disparaîtrait jamais si cette pratique de test était poursuivie, mais serait toujours faussement détectée dans une grande partie de ce qui est testé. Les confinements, comme l'ont découvert Yeadon et ses collègues, ne fonctionnent pas. La Suède, avec son approche de laisser-faire, et la Grande-Bretagne, avec son confinement strict, par exemple, ont des statistiques sur les maladies et la mortalité tout à fait comparables. Les scientifiques américains ont constaté la même chose pour les différents États américains. L'incidence des maladies n'est pas différente selon qu'un État applique ou non un confinement. En ce qui concerne le désormais tristement célèbre Collège impérial de Londres, le professeur Neil Ferguson et ses modèles informatiques complètement faux, annonçant des millions de décès, il dit cela et je cite « Aucun scientifique sérieux ne donne de validité au modèle de Ferguson. » Il le souligne avec un mépris à peine voilé. Je cite encore « Il est important que vous sachiez que la plupart des scientifiques n'acceptent pas que le modèle de Ferguson soit même légèrement correct, mais le gouvernement est toujours attaché à ce modèle. » Ferguson a prédit 40 000 morts en mai, en Suède, dus au corona, et 100 000 en juin, mais il est resté à 5 800. Ce qui, selon les autorités suédoises, équivaut à une légère grippe. Si les tests PCR n'avaient pas été utilisés comme outil de diagnostic des infections au corona,
il n'y aurait pas de pandémie et il n'y aurait pas de confinement. Mais tout aurait été perçu comme une simple vague moyenne ou légère de grippe, concluent ces scientifiques. Un autre document détaillé, rédigé par un fonctionnaire allemand du département de l'Intérieur, responsable de l'évaluation des risques et de la protection de la population contre les risques, a récemment fait l'objet d'une fuite. Il est maintenant appelé le document de fausse alerte. Ce document arrive à la conclusion qu'il y avait et qu'il n'y a pas de preuves suffisantes de risques sanitaires graves pour la population, comme le prétendent Drosten, Wheeler et l'OMS. Mais, dit l'auteur, il existe de nombreuses preuves que les mesures liées au corona causent des dommages sanitaires et économiques gigantesques à la population, qu'il décrit ensuite en détail dans ce document. Cela, conclut-il, entraînera des demandes de dommages et intérêts très élevés dont le gouvernement sera tenu responsable. Cependant, entre-temps, les mesures anti-corona ont causé et continuent de causer des dommages si dévastateurs à la santé et à l'économie de la population mondiale que les crimes commis par messieurs Drosten, Wheeler et l'OMS doivent être légalement qualifiés de véritables crimes contre l'humanité, tels que définis dans la section 7 du Code pénal international. Ces faits scandaleux relatifs au corona, recueillis pour la plupart par la commission du corona et résumés ci-dessus, sont les mêmes faits qui seront bientôt prouvés, soit dans un tribunal, soit dans de nombreux tribunaux du monde entier. Ce sont ces faits qui feront tomber les masques sur les visages de tous les responsables de ces crimes. Aux politiciens qui croient ces personnes corrompues, ces faits présentés ici comme une bouée de sauvetage qui peut vous aider à réajuster votre ligne de conduite et à entamer le débat scientifique public tant attendu et à ne pas tomber dans le piège de ces charlatans et de ces criminels.